À la une de Réforme cette semaine, la lutte contre les violences sexuelles. Pourquoi? Parce que cette semaine, justement, deux initiatives très importantes montrent que le protestantisme veut aller plus loin dans ce domaine. La première, c'est celle de l'Église protestante unie de France qui annonce ce jeudi adhérer à la commission Reconnaissance et Réparation. On vous explique ce qu'est cette commission et Emmanuelle Seebold, la présidente de l'Église unie, explique les raisons de cette adhésion et notamment l'importance accordée à la justice restaurative qui lui semble à elle l'outil le plus adapté pour accompagner les victimes, car les victimes existent dans le protestantisme, nous en avons interrogé une, et même si elles sont peut-être très peu nombreuses, chaque victime est une victime de trop, comme nous le dit Emmanuelle Seebold. Et puis la deuxième initiative, c'est celle de la Fédération protestante, qui va mettre en place un ensemble d'outils pour lutter contre toutes les violences sexuelles, physiques et psychologiques et spirituelles, qui permettront d'avoir une réponse commune à toutes les églises, œuvres et mouvements protestants. Ce dossier est à retrouver dans Réforme, sur abonnement et sur réforme.net. Famille chrétienne enquête sur la condition des parents solos. Qu'ils soient séparés, divorcés ou veufs, les parents seuls constituent aujourd'hui un quart des familles en France. Alors, notre dossier évoque les moyens de se reconstruire, d'identifier des appuis spirituels, matériels, de repenser aussi l'éducation des enfants. Seuls, mais toujours parents, c'est le grand format de Famille chrétienne cette semaine. Dans nos pages d'actualité, les excuses d'une ex-fémène. L'ancienne militante Marguerite Stern explique en exclusivité pour Famille chrétienne son revirement, elle qui avait notamment fait irruption à Notre-Dame de Paris, arborant des slogans féministes sur sa poitrine. Au cœur du magazine, nous prêtons attention à l'attention de l'enfant aux grands-parents, du professeur rigoureux aux jeunes surconnectés. Tous sont touchés, tous sont concernés, notre attention s'éparpille. Nous voyons donc comment faire face à cette épidémie qui met à mal les capacités d'apprentissage, de travail, mais plus encore la qualité de nos relations avec les autres. Cette semaine dans la vie, nous vous invitons à une rencontre exceptionnelle avec Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, qui est à la fois à la tête de l'Église d'Angleterre et le primat de la communion anglicane. Il nous a ouvert ses portes, nous l'avons suivi, nous l'avons rencontré, et avec lui nous avons pu parler très librement d'écuménisme, de sécularisation, des relations entre le Nord et le Sud, ou encore de la façon dont les chrétiens peuvent peut-être jouer un rôle de réconciliation dans ce monde si fracturé, alors même que nous sommes divisés en différentes églises. C'est un entretien passionnant que je vous invite donc à retrouver dans ce numéro de la vie où vous pourrez également lire un récit incroyable et tragique, l'histoire des vies bouleversées de Shlomo Mansour, cet otage de 86 ans, le plus vieil otage actuellement du Hamas, qui avait déjà survécu à une émeute antisémite en 1941 à Bagdad. Il raconte à lui tout seul certains chapitres de l'histoire du Proche et du Moyen-Orient. C'est un récit exceptionnel que je vous invite à retrouver aussi. Tout cela dans la vie cette semaine en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. Bonjour, France catholique fête ses 100 ans, naissance de l'hebdomadaire en 1924, fondé par le général de Castelnau qui voulait répondre à l'anticléricalisme de l'époque, notamment à celui du cartel des gauches. Alors ce numéro spécial centenaire vous propose de revenir sur l'histoire du journal qui s'est toujours illustré dans des combats. Combats de l'époque donc contre le communisme, contre la franc-maçonnerie et les lois antichrétiennes découlant de la loi sur la laïcité en 1905. Combat d'aujourd'hui pour la France, une France pétrie de christianisme, combat donc pour la foi, pour l'éducation, pour la vie. Au fil des pages, des extraits d'archives portés par de grandes plumes, comme celle du philosophe Gustave Thibon, mais aussi les analyses des auteurs que vous retrouvez régulièrement dans France catholique, comme Gérard Leclerc, Jacques Trémollet de Villers, mais aussi Frédéric Guillot pour l'apologétique ou Marie-Gabrielle Leblanc pour l'histoire de l'art. Ce numéro spécial est riche aussi de nombreuses unes du journal, celles de ces dernières années, et il rassemble aussi le courrier des lecteurs qui donne son avis sur l'évolution du journal et qui attend désormais le vôtre. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.